Hello mesdames, hello messieurs. Aujourd'hui je traite d'un élément indispensable du maquillage, un élément qui permet d'embellir les lèvres de sorte à charmer votre entourage. Je parle du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres a une longue histoire et elle commence il y a 5000 ans. Des traces de rouge à lèvres auraient été retrouvées en Mésopotamie. Avec des pierres semi-précieuses broyées, mélangées à de la cire d'abeille, on obtient à peu près ce qui se rapproche du rouge à lèvres d'aujourd'hui, peut-être avec quelques grumeaux. En Égypte antique, c'est avec du fucus, une algue un petit peu brune, que le rouge à lèvres a pris une teinte violacée. En Grèce antique, c'est un peu plus gourmand vu que ces ladies se tartinaient la bouche avec des mûres. Elles s'en enduisaient sur les lèvres et puis forcément pour embrasser un mec, c'est pas mal. Avoir un goût de mûre. Cléopâtre, elle aimait bien le rouge carmin. C'est une belle couleur le rouge carmin. Du coup, elle écrasait des œufs de fourmis avec des cochenilles. Alors, la cochenille, c'est des petites bestioles un peu dégueulasses qui vivent dans la toundra. Donc c'est-à-dire au nord par exemple, dans des plaines végétales plutôt froides. Sachez que le colorant utilisé qui vient du cochenille est aussi utilisé pour donner cette petite couleur rosée à des saucisses de Francfort. Ainsi qu'à l'orangina rouge, que vous buvez peut-être en ce moment. Posez votre verre, posez-le. Et même du coca. Ouais, alors ça c'est avec la chaleur, c'est sûr que vous en buvez, alors bon. Si vous êtes dégoûté, posez-le, mais n'ayez crainte. Vous pouvez en manger, bien sûr. C'est juste l'acide que libère le cochenille face à un prédateur. C'est bon, c'est pas grave, je veux dire. Allez, on fait un bond dans le temps. On est au XVIe siècle et le maquillage est banni sur toutes les femmes. Jusqu'en 1558, quand la reine Élisabeth Ière vient régner sur le beau pays qu'est l'Angleterre. Elle-même et sa cour aimaient se colorer les lèvres avec cette texture faite de cire d'abeille, comme 5 millénaires auparavant, ça n'a pas beaucoup changé, ainsi qu'avec du sulfure mercurique rouge. Et à cette époque, les hommes avaient le droit d'en mettre, mais aujourd'hui aussi on a le droit, sauf qu'on n'ose pas, voilà. Mais bon, vous avez le droit, messieurs. Allez, laissez sortir votre part de féminité. Après son règne, les années passent, on se met à utiliser du jus de raisin dans la composition du rouge à lèvres, et après, en 1770, les Anglais se sont mis à poursuivre pour sorcellerie toutes les femmes qui mettaient du rouge à lèvres. Les mentalités ont bien changé depuis qu'Élisabeth Ière ne règne plus. Oui, c'est triste, je sais. À cette époque interdite, le rouge à lèvres était composé de moelle de veau, très bon ça, de pommade de concombre, c'est moins bon ça, et de cire, voilà. Bon, ça change pas beaucoup, il y a juste des petits goûts qui divergent un petit peu. En 1870, Guerlain crée, ne m'oubliez pas, le premier rouge à lèvres en tube à la cire de bougie parfumée. Cette idée révolutionnaire vient d'un cousin à lui qui faisait, il allumait des bougies, voilà, et la cire, ça sentait bon. En se rapprochant de la fin du 19e siècle, dans les années 1884, le rouge à lèvres moderne débarque. Il se compose toujours de cire d'abeille, on va le garder ce produit, il est intéressant, mais on y mélange de l'huile de ricin et du suif de cerf. Mais c'est quoi le suif? On fait du mal à la bête ou quoi? Non, calmez-vous, calmons-nous, calme-toi, c'est pas ça. On en utilise dans le savon pour se laver, donc arrête de pleurer, on fait pas de mal aux bêtes, écoute. En général, on utilise la graisse autour des reins, quand l'animal est mort, on la fait fondre, du coup on obtient une sorte de cire complètement gluante et dégueulasse, et puis avec ça, ça donne du suif. Par exemple, les Anglais en mettent dans le pudding, parfois, et puis c'est utilisé pour la peinture à l'huile, alors je sais pas vraiment à quelle époque, mais on peut l'utiliser encore, c'est du suif, ça se vend partout. En pleine guerre, en 1915, Maurice Lévy a eu une idée révolutionnaire. Il a créé un petit pot en métal, où il fallait pousser par en dessous pour sortir un petit peu de rouge à lèvres, et du coup on pouvait se l'étaler sur la bouche. Les femmes font tout pour montrer que tout va bien, elles se maquillent, elles fument même, c'était réservé aux hommes ça, aux hommes qui mettent du rouge à lèvres peut-être. En bref, elles montrent leur beauté en se maquillant. Après cette guerre, Coco Chanel instaure le rouge à lèvres. Il y a même Paul Baudecroux qui invente une palette de couleurs et crée un rouge à lèvres indélébile. Et nous sommes en 1920. Et on va d'innovation en innovation. Max Factor va créer un rouge à lèvres brillant. Il est maquilleur pour les stars et il a eu l'idée de faire briller les lèvres de ses ladies. Nous sommes en 1930. Et c'est d'ailleurs à cette époque que, en parlant de stars, c'est grâce au film que le rouge à lèvres va entrer facilement dans les vies. D'ailleurs, à cette époque, les Américaines mettent beaucoup de rouge à lèvres elles aussi, et on a même un chiffre, 99% des femmes en mettent.
Pour le 1%, c'est un petit peu gênant. Les matériaux se font rares, au point que pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingrédients ne sont trouvables que au marché noir. D'ailleurs, on retrouve toujours les mêmes composants. On a du parfum, de l'huile, des antioxydants, du colorant et des conservateurs. C'est en 1971 que John Pash, un designer anglais, fait sensation en dessinant le logo des Rolling Stones. Vous devez sans doute le connaître, c'est une bouche pleine de rouge à lèvres rouge avec une langue au rouge elle aussi. Et cette bouche, c'est celle de Mick Jagger, qui à l'époque aimait se maquiller les lèvres. Et oui, c'est un homme et il se maquille les lèvres, et y a rien de grave. En 1990, le gloss apparaît. C'est fashion, c'est tendance, c'est girly, et par exemple, celui-là, je trouve qu'il est quand même magnifique. Mais je dis ça parce que les paillettes m'ont toujours fait scintiller les yeux. Aujourd'hui, c'est un maquillage indispensable dans le boîtier d'une lady. Et beaucoup d'innovations apparaissent, comme un rouge à lèvres qui bloque les rayons du soleil. Et encore plus ingénieux, des rouges à lèvres qui changent de couleur en fonction de la chimie de votre corps. Que des idées un peu dingo. Il y a même un rouge à lèvres qui a pour but de créer une forme de bouche sur votre bouche. C'est malin, c'est dingo, mais encore une fois, c'est comme ça qu'on trouve les bonnes idées, et il vous suffit de peinturer sur le truc, on fait un bisou et là, oula, la grosse forme de la bouche. Malgré le fait que dans certains pays le rouge à lèvres soit interdit, il est le produit cosmétique le plus vendu dans le monde. Il s'en vend à peu près 900 millions par an, ce qui en donne à peu près 27 par seconde. D'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous mettez du rouge à lèvres, faites attention car au cours d'une vie, on en consomme 2 kg. C'est beaucoup, 2 kg de rouge à lèvres. Par exemple, c'est en vous léchant la bouche, chose qui peut arriver tout à fait, ou en mangeant, en mangeant bien sûr, la fourchette forcément tu manges un peu de rouge à lèvres avec. Mais l'astuce pour la bouche, ce serait de se faire embrasser par un autre. Ouais, je vais peut-être déposer un brevet là-dessus, non ? Eh oui, si vous faites lécher la bouche, comme ça, c'est pas vous qui l'ingérez. Non mais rassurez-vous, c'est pas grave si vous ingérez du rouge à lèvres, y a pas de drame. Vous vouliez de l'insolite avant qu'on se quitte, je m'en doute bien. Eh bien, je vais vous en donner. Je vais vous raconter l'histoire de Mali. C'est une Thaïlandaise qui faisait du shopping, comme toutes les ladies et comme tous les messieurs. Donc tranquillou, là bim, elle tombe sur un rayon de rouge à lèvres et là il y en a un, il est beau, il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est cher. Forcément la lady, elle ne peut pas résister, en tout cas cette lady bien sûr, et elle va le voler. Bon, c'est pas bien, jusque-là, d'accord. Et elle va le mettre, non pas dans ses poches, non, parce que ça se voit trop les poches, non. Elle va le mettre dans, comment je pourrais dire ça sans qu'on puisse me jeter des pierres. Bon, elle va le glisser dans son vagin. Elle va pouvoir bien sûr passer le portique de sécurité, sauf qu'en arrivant chez elle, elle va paniquer bien sûr vu qu'elle n'arrive plus à ressortir le tube de là où il se trouve. Et elle reste coincée, et c'est grave de rester coincé un objet dans un vagin. Alors du coup, par sagesse, elle a bien eu raison, elle est allée aux urgences, on lui a enlevé, tout va bien, à l'exception de la suite. Pleine de remords, elle va retourner au magasin le rendre, en disant qu'elle aurait pas dû le voler, vu ce qui lui est arrivé, c'est un signe comme quoi, elle devait pas le faire, et voilà, elle est allée le rendre, voilà. J'espère que vous l'avez nettoyé, madame. Et pour finir, les gourmands et gourmandes, un rouge à lèvres au chocolat a été inventé. Si, c'est pas une blague, c'est une idée folle d'un pâtissier qui s'appelle Michael Nakache, qui a eu l'idée de faire du chocolat, mais pour les lèvres. Et ça tient vachement bien, et ça doit avoir un vachement bon goût. Il a dû se faire apprécier de toutes les ladies, parce que c'est quand même une invention plutôt sympathique pour les gourmandes qui aiment se maquiller, et les gourmands qui aiment se maquiller. Alors, c'est pas une vraie story de lady ? C'est en 1971 qu'un designer anglais... Ah mais j'ai mes lunettes, mais non. Faut refaire avant, tes lunettes.